Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire que je n'ai pas pu traiter, hein. Il faut savoir que médiatiquement, il y a eu énormément d'affaires, etc. Donc, il y a eu le procès concernant la petite Amandine. Vous le savez très bien que je fais beaucoup de vidéos sur ce genre d'affaires-là. D'ailleurs, je vais réserver une chaîne. Vous pouvez déjà vous y abonner sur les affaires criminelles. Et donc voilà, il y a eu le procès qui s'est ouvert concernant le fait que Amandine nous a quittés d'une manière des plus horribles par sa mère, hein. C'est sa mère et son petit ami qui lui ont ôté la vie, et encore une fois, de la pire des manières. Et donc on va revenir sur cette affaire au fur et à mesure, la recontextualiser, et je vous donnerai mon point de vue. Et encore une fois, ça a aussi une utilité de... c'est bien de regarder des affaires, moi j'aime bien regarder des affaires criminelles, on aime tous ça, etc. Mais derrière, ça doit vous faire comprendre qu'il faut agir contre ces gens-là. Parce qu'il y a une impunité et ils n'ont pas peur, hein. Œil pour œil, dent pour dent, pour moi, n'est même pas valable, hein. Parce que quand tu fais un acte de barbarie, te redonner la monnaie de ta pièce, c'est pas suffisant, tu vois. Donc, je sais que ça peut choquer mes propos, mais moi, personnellement, ce qui me choque, c'est ce que Amandine a vécu. Ça dépend, il y a deux types d'écoles. Vous me direz en commentaire, qu'est-ce qui vous choque? Est-ce que c'est mes propos? C'est-à-dire que moi, je considère que la peine capitale, c'est quelque chose de basique normalement, hein. On devrait voter, faire un référendum pour la réintroduire, mais moi je vous le répète, la peine capitale pour moi c'est le strict minimum, hein. Il y a bien plus qu'on peut faire. Et vous, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Ou c'est ce qui vous choque, c'est comment Amandine nous a quittés? Je peux vous assurer qu'il y en a qui ne seront pas du tout choqués et qu'ils trouveront des excuses à son sort, malheureusement. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, on va lire au fur et à mesure les articles pour bien comprendre ce qu'il en est. Et je précise, hein, il n'y a pas de âme sensible s'abstenir. Parfois, je vois, il y a des gens, ils te mettent quoi? Un petit paragraphe, âme sensible s'abstenir, machin. Non, âme sensible, se venir, tu vois, justement. Tu vois, il y a un moment, il faut choper les âmes sensibles et leur dire, il y a un moment, il faut que tu prennes conscience de ce qu'on est en train de vivre. Non, mais attendez, quand même. Ah, c'est nier la réalité. Beaucoup trop d'âmes sensibles. Regarde ailleurs. Non, il faut regarder justement ce qu'il en est. Amandine, morte de faim à Mont-Blanc. Le procès de sa mère Sandrine s'ouvre pour acte de torture ayant entraîné le vilipendage. Le procès de Sandrine pour acte de bip et barbarie ayant entraîné la bip, et de Jean-Michel pour privation d'aliments ayant entraîné la bip s'ouvre devant la cour d'assises de Montpellier. Le couple est accusé d'avoir vilipendé la fille Sandrine, Amandine, qui a 13 ans. L'adolescente nous a quittés en août 2020. Donc on est en 2020 où ça a eu lieu, et donc pendant ce temps, c'est-à-dire qu'on les floute, hein. Vous remarquerez une chose, c'est qu'ils floutent les visages. J'en connais, pour moins que ça, ils n'ont pas flouté les visages, hein, pour ceux qui connaissent la chaîne. Pour moins que ça, pour rien du tout, ça floute pas les visages, tu vois. Hein, c'est quand même fou, hein. Il ne s'agirait pas que vous reconnaîtriez ces individus et que vous ayez un mauvais comportement vis-à-vis d'eux, hein. Attention, tu vois, faudrait pas. Donc voilà, bon bref. Tout simplement que le procès a eu lieu 5 ans plus tard, hein. 5 ans plus tard. C'est quand même fou, hein. 5 ans pour se dire, bon, on les juge ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, vous êtes prêts pour le bal de l'horreur? Privé d'eau et de nourriture. Vilipendé, enfermé, nu sous la surveillance de caméras durant toute sa vie, Amandine, 13 ans, a vécu l'horreur. Pire, son bourreau n'était nul autre que sa propre mère. Ce 20 janvier, le procès de Sandrine s'ouvre devant la cour d'assises de Montpellier. La femme de 55 ans comparaît pour acte de bip et de barbare bip, ayant entraîné la bip aux côtés de son compagnon Jean-Michel, qui lui est inculpé de privation d'aliments ayant entraîné la bip. Amandine nous a quittés le 6 août 2020. Ce jour-là, les gendarmes prévenus par les pompiers qu'une jeune fille est en arrêt cardio-respiratoire à Mont-Blanc. Découvrant l'indicible
L'adolescente, affreusement maigre, elle mesurait 1,55 m pour 28 kilos. Oh là 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 là. A le visage couvert de bleu, ses dents semblent cassées, elle présente des escarres typiques d'une dénutrition et d'une immobilisation prolongée. Forcément, son état interroge. Alors encore une fois, je le répète, il y a des gens qui vont me tomber dessus en commentaire, des associations pour défendre les parents parce que les pauvres et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faudrait vous enfermer. Je pense qu'il faudrait faire une loi pour ceux qui soutiennent ces gens-là, qui légitiment ce genre d'acte. Eh bien, il faudrait les condamner. Je suis désolé. Sa mère, Sandrine, explique que sa fille souffrait de troubles alimentaires et qu'elle refusait de se nourrir. Elle décrit également une adolescente à problème qui mentait, volait. Hein. C'est connu que l'être humain ne mange jamais et ne vole jamais, hein, bien évidemment. C'est connu que les enfants ne mentent jamais et ne volent jamais quelques petites pièces dans la poche des parents, hein, bien évidemment. Hein. C'est bien évidemment que moi, ma fille, quand il y a l'armoire à bonbons, que de temps en temps, je la vois pas alors qu'elle est tout petite, comme ça, s'accroupir alors qu'elle est tout petite déjà, et puis qu'elle s'accroupit et qu'elle se fout des bonbons, et que, voilà, hein, elle a des bonbons là, plein la bouche, comme ça, etc. Bien sûr, hein, ça n'existe pas, hein, des enfants qui mentent et qui font des bêtises. Hein. C'est ce qui fait qu'ils sont mignons, tu vois, en soi. Son compagnon Jean-Michel et la sœur d'Amandine confirment. Sur les bleus qu'elle présente, la famille ne trouve rien à redire. Lors de l'enquête, des voisins affirment que Sandrine et son compagnon usaient de propos humiliants envers leurs enfants et qu'ils les punissaient régulièrement. Un jour, une voisine enregistre même une scène terrible. On entend une jeune fille hurler « Aïe, arrête, j'ai mal !» et « Non, arrête s'il te plaît, pas ça !» On entend aussi « Je vais te crever ». Le frère aîné d'Amandine témoigne également contre sa mère qu'il qualifie de folle alliée. Ouh là là. Alors là par contre, il faut savoir que là, lui, il a pris 35 ans ferme, tu vois, pour avoir diffamé la mère en disant que c'est une folle alliée. Hein. Faut pas déconner quand même. Hein. On est en France, hein. Il y a une justice, hein. On ne traite pas de folle alliée n'importe qui. Alors, certes, elle a ôté la vie de son enfant, certes, elle l'a privé de nourriture, certes, elle a si, mais détail, qui n'a jamais fait ça à un enfant? Nous? Ah bon? Ah, bah, c'est bizarre ça. Ah ouais, non, mais non, oui. Vous êtes une minorité, hein, faut bien comprendre les pédos qui vont écrire en commentaire des trucs comme ça ou ailleurs. Vous êtes une minorité, hein, comprenez-le bien. Il explique que sa mère détestait Amandine parce qu'elle ressemblait à son père. Son ex-compagnon, avec qui elle était en mauvais termes, le jeune homme décrit des vilipendages qu'il subissait avant de quitter le domicile familial, mais qu'il n'a jamais dénoncé par peur. Pourtant, de nombreux signalements et procédures sont lancés dès 2012, mais aucun n'aboutit. Je peux vous assurer qu'au moindre signalement d'une famille musulmane, la personne, ils peuvent enlever la garde. Pour des injections, pour ne pas avoir s'être fait vacciner, il y en a, ils ont perdu la garde. Donc je vous le dis, il y a complicité, il y a un réseau derrière. Il y a des réseaux de complicité et c'est pour ça que vous voyez des parents faire des dingueries et que vous signalez et qu'il ne se passe strictement rien. Faut comprendre. Hein. Faut pas être idiot. Hein. Je suis désolé, hein, faut dire les termes. C'est finalement la sœur aînée d'Amandine qui avoue les faits. Elle déclare que la famille partait parfois en vacances sans Amandine, que celle-ci était forcée à écrire des lignes jusqu'à l'épuisement et qu'elle était privée de nourriture pendant plusieurs jours et d'eau pendant 24 heures. Sandrine avait installé une caméra dans une petite pièce où Amandine était enfermée dans le noir, nue. Détail sordide, des captures d'écran des images des caméras avaient été retrouvées dans l'iPad de la mère de la famille. Lorsqu'on la met devant ses preuves, la mise en cause nie en bloc. Hey, Amandine était maigre parce qu'elle n'aimait pas manger. Hein? Selon elle, elle n'aimait pas manger des légumes. Ah ouais, bon, des pizzas, des frites, je sais pas, tu vois. Selon elle, elle affirmait également ne pas savoir depuis combien de temps Amandine était enfermée dans le noir. Quand Jean-Michel, son co-accusé, quant à Jean-Michel, son co-accusé, il aurait tout simplement eu trop peur de sa femme pour réagir. Waouh!
Pour son crime, Sandrine risque la prison à perpétuité. Oh, je peux vous assurer d'une chose. Euh, je vois un membre de ma famille, je vois un enfant qui est enfermé, qui que ce soit, je le déglingue, hein. Membre de famille ou je sais pas quoi, peur ou pas peur, je prends une batte de baseball, ou allez, ou j'appelle la police, faut pas déconner. Non mais attendez, c'est ignoble. Fait, c'est vraiment ignoble, c'est une dinguerie. Je suis désolé, il faut que la peur elle change de camp là. On poursuit. Comment ne pas s'apercevoir de l'état d'Amandine, interroge le président de la cour d'assises. Euh... Alors, je sais pas c'est qui Eric Emmanuel. Ah, c'est ce que dit Eric Emmanuelidis, le président de la cour. Je sais pas, je peux pas vous expliquer. Depuis 4 ans, je me pose la question, mais je peux pas expliquer. Bah t'inquiète pas, nous on va savoir t'expliquer pourquoi tu vas prendre cher. Depuis l'ouverture de son procès, ce 21 janvier, Sandrine Pissarra opte pour cette défense. Elle est jugée pour acte. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en France, souvent ça marche, hein. C'est très important, je vous donne un petit tips. En France, on ne peut pas juger les oufs, hein, les fous, et on ne peut pas juger si tu ne te souviens de rien. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un a un accident de voiture, moi je l'ai vu, le mec il était complètement torché carpette, le mec il était complètement coqué, hein. Le mec, il était coqué, hein. Il était coqué comme Macron, qui tu veux. Et donc, il roulait à contresens, il m'est rentré dedans. Il est venu, il a dit, oh, je me souviens de rien. Oh, pardon, monsieur, pardon, bah continuez votre chemin. C'est ça, il faut comprendre, hein. C'est pas une défense anodine. Bon, ça n'a pas marché apparemment, mais bon. Elle est jugée pour acte de tort, de barbarie et qui ont ôté la vie à son enfant. Amandine nous a quittés en 2020 à Mont-Blanc à l'âge de 13 ans. En plus d'être affamée, Amandine était enfermée nue dans un débarras sans lumière. Elle était forcée d'écrire des lignes jusqu'à l'épuisement. Le jour où elle nous a quittés, elle mesurait 1,55 m, 28 kg. Etc. Bon, ça, on avait déjà lu. Elle nous a quittés de septicémie à partir de lésions de grattage, déclare le président. Oh l'horreur. 2 solutions. Soit elle décide de sauter la vie en refusant de manger, soit vous la privez. Ce n'est pas le cas, répond l'accusé. Je ne sais pas pourquoi elle ne mangeait pas. Le magistrat ironise. Elle s'est donc laissée ôter la vie, quoi. Mère de 8 enfants de 3 pères différents, Sandrine Pissarra se montrait très dure et humiliante avec eux. Les frères et sœurs d'Amandine décrivent des coups, des punitions excessives, des heures passées à genoux sur une règle avec un dictionnaire sur la tête. Il semble qu'Amandine ait cristallisé la haine de sa mère, qui la décrit dès sa naissance comme un enfant compliqué. Une formule invoquée et répétée durant l'audience. Elle mentait, elle volait. La présidente la coupe. Là, c'était pendant le confinement. Qu'est-ce qu'elle volait? Elle est chez vous. Elle n'a même pas de devoir à faire. Pourquoi fait-elle des lignes? Sandrine Pissarra répond « Pour la punir de son comportement ». Mais qu'a-t-elle fait? Donnez-moi un exemple. Cherche à comprendre le président. Des bêtises. Comme d'avoir bu. Ah, donc en fait, elle avait peut-être soif, quoi. En fait, elle a fait faim. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle a osé boire un verre d'eau. Moi, je vous dis, hein, cette Sandrine, c'est rien. Il faut savoir que cette Sandrine, quand elle faisait ça, elle était entourée d'une mentalité qui lui disait « T'inquiète pas, le problème, c'est le hijab, c'est les musulmans, le problème, c'est ce youtubeur qui appelle à rétablir la peine capitale, c'est lui le problème. » Et elle se disait oui, et ça débattait, et des associations venaient et le caressaient, disaient « Vas-y, continue de torturer ton enfant, le problème... » Incroyable. Ils sont responsables. Et elles ne devraient même pas avoir la perpétuité. Mais par contre, toutes les associations, les protections de l'enfance, ils devraient tous aller en tôle avec. Parce qu'ils sont responsables. Amandine était scolarisée dans un internat à Sigéan, dans l'Aude, où ses camarades s'étonnaient de l'avoir mangé autant. Oh là là, l'horreur. Miskina. Putain, l'horreur. En fait, le seul moment où elle allait à l'école et qu'elle pouvait manger, en fait, elle se...
Certains me disent, t'aurais aimé travailler justement, pour arrêter les gens comme ça, les pédos, les trucs comme ça. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Je vous jure que je pourrais pas. C'est trop dur psychologiquement. Il s'étonnait de l'avoir mangé autant, de pleurer les vendredis soirs quand elle devait rentrer chez elle. Lorsque le confinement est déclaré, la fillette ne sortira plus jamais de la maison. Amandine était quasi inconnue du voisinage, explique la psychologue à la cour. Elle était tellement absente du quotidien qu'elle a disparu progressivement des photos de famille, du regard de sa mère. Elle a été oubliée. Pourquoi est-elle dans ce débarras, interroge de nouveau Eric. Elle avait envie de s'y mettre, répond l'accusé sans sourciller. Dans ce placard où on met les chaussures? Hein? Et elle voulait se mettre là, nue? Insiste le magistrat. Pendant le confinement, elle était devenue encore plus compliquée, on ne sait pas pourquoi. De son côté, Jean-Michel Cross semble dépassé par les événements. Il bafouille, ne parvient pas à s'expliquer. J'étais complètement déconnecté, je n'étais pas là. Il jure qu'il n'a jamais constaté la maigreur cadavérique d'Amandine. Le procès se poursuit jusqu'à demain. Il faut savoir que ces gens-là jouissaient. Hein. C'est pour ça que là, comment elle s'explique, vous pouvez l'entendre, tu sais qu'il y a un sentiment de toute puissance. Genre, regardez comment on la met à l'amende, regardez comment... Tu sais, c'est un défouloir. Tu vois, c'est comme ça. On va poursuivre hein, le truc. Alors, c'est très important. Hein. Bon, je comprends pas pourquoi. Et ça, parce que ça, c'est les réseaux pédos. Hein. C'est les réseaux pédos qui font qu'on vous cache les visages. C'est ignoble. Vous ne devez pas cacher les visages. Vous savez pourquoi ils ont peur? Ils ont peur que vous voyez les visages, que ça soit médiatique, que sur des vidéos YouTube, on mette leur visage à droite et que ça tombe dans les médias et qu'en tôle, ils voient les visages et qu'ils s'en occupent. Que les prisonniers, que les prisonnières en tôle sachent ce qu'elle a fait et qu'ils décident une bonne correction. Ils ont peur de ça, tu vois. Hein? Incroyable. Regardez les visages de la petite. Montrez votre visage. N'ayez pas peur. Donc, on continue. Hein. Elle écrivait des lignes tous les jours car, soi-disant, elle écrivait mal à l'école, raconte sa sœur aînée, Cassandra, qui s'est constituée partie civile. Ensuite, c'est devenu son quotidien. Ça a commencé très tôt. Dès qu'elle a commencé à apprendre à écrire, elle pouvait rester au coin toute la nuit. Elle était surveillée par la mère, elle était très jeune, vers 5-6 ans. Oh. Elle était souvent privée de nourriture, Amandine n'avait pas de vie. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait fêté son anniversaire. À Noël, elle était présente, mais elle n'avait pas le droit de participer aux discussions. Le frère aîné d'Amandine, Jérémy, confirme. Notre mère lui mettait des coups de louche pour ne pas qu'elle crie trop. Elle la mettait dans la douche sous l'eau froide. Comme ça, si elle criait, elle s'étouffait. Il ajoute, Amandine était attrapée par les cheveux et jetée contre le mur. Elle était enfermée dans un placard. Une fois, ma mère a pris un coussin, elle l'a mis sur la tête de ma sœur, elle s'est assise dessus. Et elle rigolait. Amandine avait 7 ans au maximum à ce moment-là. Un témoin raconte un épisode où un jour que Sandrine s'était énervée, elle a amené Amandine et sa sœur aînée en voiture près d'éoliennes en lui faisant croire qu'il y avait des loups à cet endroit. Un quart d'heure plus tard, elles sont rentrées. Amandine avait les yeux décomposés, raconte le témoin. Sandrine et la sœur d'Amandine rigolaient. Elle disait que la petite avait couru après la voiture. Sandrine Pissara prend la parole. Cet épisode n'a jamais existé. On était allé en balade. Le témoin conclut. Elle est une personnalité très forte et diabolique, cette mère. Amandine n'était pas le seul enfant à être vilipendé. Cassandra raconte qu'elle devait se lever à 5h du matin pour faire le ménage dans la maison, que si l'intérieur n'était pas assez propre au goût de Sandrine, celle-ci la vilipendait. Une fois, j'ai mal fait la serpillière, ma mère m'a ouvert la tête avec le clou qui était dans le manche à balai. Et je suis allé à l'hôpital 3 jours après car je ne guérissais pas. J'ai dit que la porte du garage m'était tombée sur la tête. Beaucoup parlent d'ailleurs d'une maison témoin. Car tout était tout propre. On était trop bien élevés. En réalité, tout était animé par la peur. On avait peur chaque jour du matin au soir. La jeune femme explique qu'elle craignait de parler, de dénoncer sa mère. On savait que si l'un d'entre nous parlait, nous ne serions pas placés tout de suite et donc que notre mère s'en prendrait à nous. On a vu après le premier signalement que ça ne marchait pas. Hein. C'est très important. Hein. C'est en même temps j'ai envie de te dire vu que quand tu fais du signalement, ceux qui reçoivent le signalement c'est les consommateurs eux-mêmes d'enfants, hein, malheureusement.
On attendait tout simplement d'avoir 18 ans pour partir, en espérant que ceux qui sont encore là survivent. Après le fait que Amandine nous ait quittés, la vie de Sandrine n'est pas bouleversée. Quelques semaines seulement après, elle part en vacances en Corse avec son compagnon. C'était comme si de rien n'était, confirme Cassandra. Ma mère n'était pas triste, elle continuait sa vie, elle est allée chez la coiffeuse le lendemain. On aurait dit qu'il n'y avait jamais eu d'Amandine dans cette maison. Néanmoins, Sandrine devait craindre que ses actions la rattrapent car elle multipliait les consultations chez les voyantes pour savoir si elle allait avoir des ennuis avec la justice. Interrogée, l'accusée nie tout, tout ce qu'il en est. Elle reconnaît cependant qu'Amandine devait faire des lignes. À ce stade du procès, Jean-Michel Cross apparaît comme effacé derrière sa campagne. Il décrit une vie de couple sans amour, sans geste d'affection, ce que Cassandra confirme. Il était passif, effacé, soumis à ma mère, sous emprise. Non, faut arrêter, tu vois. Faut arrêter. C'est bon, faut pas déconner non plus, tu vois. Tu vas prendre au même titre que les autres. On poursuit dans l'horreur. Au bout de 2 jours de procès, elle reconnaît ce qu'elle a fait. Elle avoue, voilà, etc. Des images difficilement supportables. Pensant provoquer un électrochoc, le président a diffusé la photo du visage d'Amandine le jour de ça qu'elle nous a quittés. On y voit l'enfant squelettique, couverte de bleu, les dents cassées, les cheveux arrachés. Elle est méconnaissable. Levez-vous et regardez. Elle s'est fait ça toute seule, a questionné Eric. Sandrine Pissarra est restée impassible devant cette image, pourtant difficilement supportable. Incroyable. On a le père de Sandrine, Frédéric Flores, qui s'exprime et voilà. L'homme a du mal à contenir ses larmes. Alors, je ne sais pas s'ils vont en parler, mais le père, en fait, ils étaient séparés et il n'avait pas accès aux enfants, tu vois, parce que les réseaux pédos des agences, etc., bah, bien évidemment, ils font en sorte de placer les enfants là où ils peuvent y avoir accès. Faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est pas le parent le plus correct qui a l'enfant ou autre. C'est justement ça. L'homme a du mal à contenir ses larmes. Frédéric Flores, le père d'Amandine, a pris la parole ce 22 janvier au procès de son ex-compagne Sandrine Pissarra. Cette dernière est jugée avec son compagnon Jean-Michel Cross devant la cour d'assises pour des faits de bip, vous connaissez. Frédéric Flores apprend que sa fille nous a quittés par un coup de fil. Son ex-femme, avec qui il entretient de très mauvaises relations, lui lance un laconique « Il y a un problème, Amandine nous a quittés ». Le père de famille s'effondre. Dès le lendemain, il appelle la gendarmerie. On m'a dit qu'il était chez le légiste, raconte-t-il. Je suis un ancien policier, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un gros problème. Voilà. J'ai pas compris. Quel était chez... J'ai pas compris. Excusez-moi. L'homme poursuit en luttant contre ses sanglots. Je suis allé à Montpellier avec mes 2 autres filles que j'ai eues d'une autre union. On rentre dans l'institut médico-légal. Mes filles ont hurlé. Elles n'ont pas reconnu Amandine. C'était une scène de frayeur. Il poursuit. Mes filles sont parties tout de suite. Moi, je suis resté 1 heure car je savais que c'était la dernière heure que je passais avec Amandine. Frédéric Flores s'est séparé de la mère d'Amandine en 2009, moins de 3 ans après la naissance de leur fille. Devant moi, madame n'a jamais touché Amandine, indique-t-il. Si au cours des années suivantes, le père de famille a eu connaissance des signalements de bip, il ne se rend pas compte de l'ampleur du calvaire qu'a subi sa fille. J'ai questionné Amandine. Elle ne m'a jamais dit qu'elle s'était fait punir. Frédéric Flores a eu un dernier contact avec Amandine en avril 2020. Elle me demandait si ça allait. On a parlé 1 heure, elle m'a dit que je lui manquais énormément. Elle me disait qu'elle m'aimait et qu'elle voulait qu'on se voie. Aujourd'hui, le père de famille semble rongé par la culpabilité. J'ai l'impression d'avoir fermé les yeux sur des choses. Il y a des choses qui me hantent. Toute ma vie, j'ai le sentiment de ne pas avoir fait, de ne pas avoir réagi. Il y a une part de moi qui est morte. Hier, Sandrine Pissarra et Jean-Michel ont reconnu les faits dont ils sont accusés. Le procès continue. Incroyable, c'est juste fou. Donc le légiste a donné les conclusions de ce qu'il en est, voilà. Donc c'est la première fois que le médecin légiste avait affaire à une telle dénutrition. Au moment de ça, de qu'elle nous quitte, Amandine n'avait strictement rien avalé depuis 4 semaines. On l'a privée de manger pendant 3-4 mois de façon
intensive, estime le légiste. Les rares fois où sa mère la nourrissait, c'était uniquement avec des haricots verts. C'est au bout de ces mois de supplice que la fille de 13 ans a rendu son dernier souffle. Le 6 août 2020, le médecin légiste qui a examiné Amandine a déposé ce 22 janvier devant la cour d'assises où la mère de la victime, Sandrine, et son beau-père, Jean-Michel Creuse, sont respectivement jugés pour bib, etc. L'adolescente a succombé à un arrêt cardiaque selon le docteur. Il n'y a que le trouble du rythme cardiaque qui peut provoquer une mort aussi brutale, sauf une balle dans la tête. Selon les premières déclarations des accusés, Amandine avait succombé après s'être étouffée en mangeant de la compote. Hein. Voilà, une théorie démentie par le légiste. J'ai retrouvé beaucoup d'aliments dans le bol alimentaire et dans l'intestin grêle. On lui a donné plus qu'une compote. Le trouble du rythme cardiaque peut être dû au fait d'être réalimenté trop rapidement. En plus de cette dénutrition extrêmement grave, Amandine présentait un défaut d'hygiène. Elle avait des lésions de grattage, de cheveux arrachés et probablement une escarre. J'ai été gêné par une substance blanchâtre, peut-être de la crème sur les plaies, ajoute le docteur. Je ne sais pas si c'est la famille qui l'a mise. À la lumière de ces déclarations, les hypothèses commencent à dessiner. Voyant l'état d'Amandine se dégrader sérieusement, sa mère et son beau-père auraient-ils tenté de la réalimenter et de soigner ses escarres? Quoi qu'il en soit, Amandine était à peine consciente au moment où elle nous a quittés. Quand vous êtes dénutri à ce point, votre pensée ne fonctionne plus, a indiqué le professeur. Sur les coups sur le corps, notamment les bleus, dents cassées, ce médecin est formel. La dénutrition ne casse pas les dents. Et l'hématome sous son œil semble correspondre à un coup assez récent dans les 48 heures. À la fin de la déposition, le président interroge. La veille encore, on pouvait la sauver. La réponse dramatique et rageante lâchée par le légiste, c'est oui. Oui. Allez, on poursuit dans l'horreur. Faut y aller, faut qu'on sache, hein, faut partager ça. Hein. Je suis désolé, hein, il y a un moment, faut le déguster. Hein. Faut le déguster, faut. Une ancienne surveillante de l'internat où était scolarisée Amandine, morte de faim à 13 ans, et a été entendue devant la cour d'assises. Elle m'a dit « Aide-moi, ne m'abandonne pas ». À la barre, la jeune femme fond en larmes. Ce 23 janvier, les débats du procès de Sandrine et Jean-Michel Creuse devant la cour d'assises de Montpellier sont presque clos. Une ultime témoin vient déposer. Alors, âgée de 22 ans, elle était surveillante dans l'internat où Amandine était scolarisée peu avant qu'elle nous quitte. Il s'agissait de la première année en poste de la jeune surveillante. J'ai été alerté par plusieurs signaux, comme le fait qu'elle volait à la cantine, qu'elle était toujours en manches longues, raconte la jeune femme. Elle était terrorisée à la moindre mauvaise note, j'en ai parlé à mes supérieurs. Son émotion est palpable. Comme beaucoup, la surveillante avait remarqué qu'Amandine était très maigre, qu'elle semblait terrifiée à l'idée d'aller chez ses parents. Malgré les nombreux signalements, Amandine nous a quittés de suite de, vous savez quoi. Quand le président a annoncé le confinement, qu'on a appris que le collège allait fermer, poursuit la jeune femme, en pleurs, les enfants étaient contents, hein, tous. Amandine s'est effondrée au sol et elle m'a dit « je vais mourir ». Je ne savais pas comment réagir. Elle m'a dit « je ne vais pas tenir ». Elle m'a demandé combien de temps ça allait être fermé. La surveillante décide d'avertir la CPE du collège, la prévenir qu'il faut agir. Cette dernière lui répond que l'assistante sociale, bien évidemment, est déjà au courant, hein. J'ai dit au revoir à Amandine, poursuit la témoin. Elle m'a dit « tu vas me manquer ». C'est la dernière fois que je l'ai vue. En juin, elle n'est pas revenue. Un silence de plomb s'abat sur la salle. Le président annonce une suspension. Alors, là, c'est pour la condamnation. Il aura fallu seulement 2 heures au juré pour se décider. Elle a été condamnée, la mère, à la réclusion criminelle à perpétuité avec 20 ans de sûreté par la cour d'assises de Montpellier. Son conjoint, Jean-Michel Creuse, a été condamné à 20 ans, donc il ne fera que 7 ans. Elle présente ses excuses à ses enfants, j'en ai rien à battre, je ne vais pas lire ça. Moi, je vous dis juste une chose. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on ne veut pas montrer le visage de ceux qui sont responsables de tout ça. J'ai rien de plus à dire. C'est ça pour moi le plus ignoble. Voilà. Il n'y a pas...
Je vous laisse m'écrire en commentaire qu'est-ce qui vous choque le plus. Ce qu'ont fait cette personne, cette mère de famille, hein, et ce mec, ou moi qui demande le rétablissement au minimum de la peine capitale. J'ai bien dit au minimum. Dites-moi, je peux vous assurer que beaucoup, alors ils oseront peut-être pas si vous commentez suffisamment, mais je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Pour eux, c'est le rétablissement de la peine capitale qui les choque. Et ça, ils trouveront des excuses. Il y en a nombreux qui subissent le sort d'Amandine et on ne les médiatise pas. Et c'est pour ça que Trump a été élu. Donald Trump a été élu parce qu'il a mis en avant ce fait-là. En France, aucun homme politique de gauche comme de droite n'en parle, alors que ça devrait être une priorité. À la prochaine sur les news de Samir. C'est là où j'ai des regrets de ne pas avoir une visibilité monstrueuse et de pouvoir créer la polémique sur ces questions ou peut-être se lancer en politique pour mettre en avant ces questions qui vont au-delà des partis politiques. Là, c'est l'humain, tu vois, c'est des lois humaines, tu vois. Donc, à voir. Bref, on passe